Business Capital est une société de gestion active dans l'investissement dans des PME et des ETI françaises et européennes, mais aussi des projets d'infrastructure. Alors, Foncière Magellan a acquis et gère aujourd'hui un peu plus de 800 millions d'actifs immobiliers, bureaux et parcs d'activités. Et c'est toute cette expertise qu'on met justement à profit sur le parc du Moulin à Vent. Le groupe Patriarcat est le promoteur du projet Green Campus. Tous nos domaines d'activité, nos savoir-faire sont impliqués dans l'élaboration et la concrétisation de ce projet. Immobilier, construction, rénovation, maintenance, énergie. L'atelier Thierry Roche et Associés est né il y a plus de 25 ans. Donc on est installé dans la région Rhône-Alpes et on rayonne à peu près sur toute la France et aujourd'hui à l'étranger puisqu'on est installé à Montréal. En 2016, on a fait naître un fonds qui s'appelle Construction Énergie Plus, dont l'objet est donc d'accompagner des promoteurs, des groupes de génie civil dans la promotion, la construction neuve ou la restructuration d'actifs immobiliers dans les grandes métropoles de France, avec l'idée d'en faire des actifs qui devancent la réglementation thermique applicable, c'est-à-dire qui soient efficaces du point de vue des émissions de CO2, de la consommation d'eau, etc. Nous donnons une nouvelle vie, une nouvelle dynamique économique à l'ensemble immobilier qui date majoritairement des années 80. Le programme combinera plusieurs phases de rénovation verte, de démolition, de reconstruction, le tout en milieu occupé. Alors un des engagements qu'on s'est donné à l'agence, c'est de travailler sur une démarche ce qu'on appelle des sociotopes. C'est la prise en considération du paysage intégré dans l'architecture et notamment le développement de ce qu'on appelle les oasis urbaines, c'est-à-dire ces lieux où on mélange le végétal et le minéral dans le but d'apaiser en fait à la fois la manière de vivre et de pouvoir participer à créer des lieux à la fois intimistes, reposants, à l'intérieur soit des villes, soit à la périphérie des villes. Nous allons travailler aussi, ça fait partie également de nos missions, de manière très active avec l'ensemble des brokers de la place pour commercialiser et faire bien évidemment vivre ce parc, le développer en termes de nombre de locataires. Aujourd'hui c'est 70 locataires, demain ça sera vraisemblablement compte tenu des surfaces créées un peu plus de 100 locataires. Je rappelle qu'on passe de 34 000 m² aujourd'hui existants à un peu plus de 56 000 m² qui sont projetés. Donc tout ça avec les labellisations qui vont bien, qui seront la marque de fabrique, j'allais dire, de Green Campus Park. On va travailler au bien-être des locataires en offrant le maximum et une palette de services, que ce soit la conciergerie, le restaurant, la gestion des parkings. Des espaces de coworking, mais des espaces ouverts également de restauration, des crèches, pourquoi pas également des espaces de sport internes et externes pour les occupants. On va pouvoir combiner à la fois de l'attractivité économique avec des loyers extrêmement compétitifs, des coûts d'exploitation qui sont réduits du fait de cette performance énergétique, l'attractivité de la mobilité pour les occupants et donc pour les collaborateurs des entreprises. On envisage de pouvoir mettre en place une plateforme justement de covoiturage à destination des occupants du parc, mais également de promotion de la navette électrique qui permet facilement de pouvoir connecter les occupants à l'ensemble des voies de transport en commun. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le projet s'inscrit dans la politique en fait, de revitalisation des pôles économiques existants de la ville de Vénissieux et du Grand Lyon, et qu'on a la volonté de faire de Green Campus Park un projet vraiment référent qu'on pourra transposer sur d'autres territoires.